Père, au nom de Jésus, nous te bénissons encore une fois de plus ce matin. Father, in the name of Jesus, we bless your name once again this morning. Et nous t'invitons, Seigneur, à te manifester puissamment au milieu de nous. And we invite you to manifest yourself powerfully in the midst, in our midst. Saint-Esprit de puissance. Spirit of power. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. The Bible declares that where the Spirit of God is, there is freedom. Seigneur, encore une fois de plus ce matin, libère-nous et tout ton peuple de toute chaîne d'esclavage de l'ennemi au nom de Jésus. Lord, once again this morning, free us from any chains of slavery in the name of Jesus. Gloire à toi à jamais au nom de Jésus. Glory to you forevermore in the name of Jesus. Bien-aimés, je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue ce matin. Beloved, I want to welcome each and every one of us this morning. Ce troisième dimanche du mois d'avril, This third Sunday of the month of April, qui est le mois où le Seigneur nous a amenés à être libérés. which is the month that the Lord has brought us to be free. Et le Seigneur nous a mis à cœur d'enseigner ce mois sur le principe de la croix. And the Lord instructed us to teach on the principle of the cross. Le Seigneur Jésus est mort. The Lord Jesus died. Il a ressuscité après le troisième jour. He resurrected after the third day. Amen. Amen. Ouvrons notre Bible pour cette exaltation de bienvenue dans l'épître de Paul aux Romains. Let's open our Bibles in the epistle of Paul in Romans. Au chapitre 1, Romans chapter 1. nous allons lire deux versets. We're going to read two verses. Le verset 16 et le verset 17. La sœur Emmanuel va lire. Verse 16 and 17, and I will read. Romans 1 verse 16 and 17 says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Amen. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. For I am not ashamed of the gospel. Et il dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. And he says, for the gospel is the power of God to salvation for everyone who believes. Du juif, premièrement, puis du grec. First for the Jews, then for the Greek. Bien-aimé, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Beloved, the gospel is the power of God. Nous devons comprendre que l'évangile, ce n'est pas la Bible. We have to understand that the gospel is not the Bible. Et l'évangile dont il est question ici, ce n'est pas le livre de Matthieu, And the gospel that we're talking about here is not the book of Matthew. ce n'est pas le livre de Marc, It's not the book of Mark. ce n'est pas le livre de Luc, It's not the book of Luke. ni non plus le livre de Jean, Nor the book of John. qu'on appelle les évangiles. That we call the gospel. Quel est l'évangile dont parle l'apôtre Paul ici? What is the gospel that Apostle Paul mentions here? L'évangile, bien-aimé, comme nous l'avons souvent dit, à la mission évangélique du royaume et ce qui est, The gospel, as we've said in Kingdom Gospel Mission, and what is c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. the person and the work of Jesus Christ. Jésus est la puissance de Dieu. Jesus is the power of God. Jésus est le Messie. Jesus is the Messiah. Jésus est le Sauveur. Jesus is the Savior. Le Sauveur, pas le Sauveur d'Israël, mais le Sauveur du monde. Not the Savior of just Israel, but the Savior of the world. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. La bonne nouvelle de ce que Jésus est,
et ce qu'il a fait est la puissance de Dieu. The good news of who Jesus is and what he has done is the power of God. Pour le salut de quiconque croit. For the salvation of whoever believes. Et quand on parle de salut, bien-aimé, si on devrait mettre un mot synonyme, c'est la délivrance. Pour la délivrance de quiconque croit. And when we say salvation, if we're going to associate it with a word, is the word deliverance. Bien-aimé, je voudrais nous encourager et à comprendre que le salut est disponible à toute personne qui croira. Beloved, Beloved, I want to say that salvation is available for whoever believes. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'exclusion. There's no distinction or exclusion. Et il n'y a pas une classe d'individus qui soit préétablie pour croire. And there's no class of individuals who are established to believe. Et il n'y a donc pas une autre classe d'individus qui est préparée ou qui est disposée à ne pas recevoir le salut. And there's no class of individuals who are prepared to not receive. De ne pas recevoir le salut de Dieu, de ne pas recevoir la délivrance de Dieu. To not receive the salvation or the deliverance of God. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jesus came to free the captives. Qu'importe, bien-aimé, ce que tu as fait, no matter what you have done, le salut est disponible pour toi. Salvation is available for you. Mais je voudrais encore revenir dessus, comme le disent certaines personnes. Jésus n'était pas le sauveur des Juifs. Jesus wasn't the savior of the Jews. Jésus est le sauveur du monde. He was the savior of the world. Alléluia. Amen. Je voudrais encore nous rappeler que l'évangile, le salut, bien-aimé, n'est pas l'acceptation mentale et intellectuelle. Salvation is not a mental acceptance or intellectual acceptance. Ce n'est pas l'acceptation mentale ou intellectuelle de l'existence de Dieu. It's not the mental acceptance of the existence of Jesus. Ce n'est pas dire oui, je crois que Dieu existe. It's not saying that yes, I believe that Jesus exists. C'est bien de croire que Dieu existe et qu'il ait une existence. It's good to believe that God exists and that like he's in existence. Et ici, dans les deux versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul explique comment est-ce que le salut s'obtient. And here Apostle Paul explains how salvation is obtained. Dieu, bien-aimé, a été fidèle à sa promesse de sauver l'humanité. God was faithful to his promise of saving humanity. Cette promesse, comme nous le disons toujours et toujours, qui a été faite dans Genèse 3, 15. This promise that we say again and again that was done in Genesis 3 verse 15. Dieu a tenu sa promesse en envoyant son fils et il continue à tenir sa promesse. God kept his promise while sending his son and he continues to keep that promise. Malgré la turbulence que nous connaissons dans ce monde, le Seigneur va sauver, va délivrer le juste. Despite the turbulence that we see in this world, the Lord will deliver the just. Alléluia. Amen. Et il soutiendra le juste dans la turbulence de ce monde. And he will sustain the just during the turbulence of this world. Et c'est pourquoi il dit, et le juste vivra par la foi. That's why he says the just shall live by faith. Dans la turbulence de ce monde. In the crisis of this world. Dans ce monde où les choses sont sens dessus, le juste vivra par la foi. In this world where the world is upside down, the just shall live by faith. Parce que nous mettons notre foi en Dieu par Jésus-Christ. Because we put our faith in God by Jesus Christ. Nous serons sauvés.
we will be nous saved. serons délivrés. We will be delivered. Amen. Amen. Bien-aimés, continuons à être fidèles à notre Dieu. Beloved, let's continue to be faithful to our God. Continuons à faire confiance à notre Dieu. Let's continue to have faith in our God. Celui-là qui a gardé sa promesse et qui garde toujours sa promesse. He who always keeps his promises and who has always kept it. Gardons notre promesse en celui-là qui n'est pas un homme pour mentir. Let's keep our promises in the one who is not a man to lie. Qui n'est pas un fils d'homme pour changer son avis. Who is not a son of man to change his mind. Celui-là qui veille sur sa parole pour l'amener à l'accomplissement. The one who watches over his word to make sure Bien-aimé, it comes to pass. la parole de Dieu va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Beloved, the word of God will accomplish itself for you in the name of Jesus. Parce que Jésus est au contrôle. Because Jesus is in control. Il est vivant. He is Il alive. est assis sur le trône. Sitting on the throne. Que le peuple de Dieu dise Amen. The people of God say, Alléluia. Amen. Shalom. Shalom.